Salut à tous, c'est Matsu, j'espère que vous allez tous très très bien, pour ma part ça va bien. Écoutez, on est à un jour après la publication de la première vidéo de la série pour programmer un bot Discord en Python. Maintenant on va passer au deuxième épisode, qui je l'espère vous satisfera. J'ai déjà pu parler, il y a un souci. Donc du coup on va commencer sans attendre. Bon, peut-être que je le coupe là. Alors attendez. Alors, qu'est-ce que je fais? Hop là, du coup je le refais devant vous pour ceux qui savent toujours pas comment créer une appli. Donc je vais mettre bot vidéo. Non, attends. Pikachu test. Allez, alors je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai une connexion qui bug, c'est mort. Allez, savoir pourquoi. Mais ça me saoule parce qu'elle plante toutes les 2 secondes. Alors, voilà, quand c'est fait. Hop là, c'est fait. Je copie le token. Donc je m'en fous, ce serait juste un bot de test, donc j'en ai un peu rien à foutre. Tac. Alors bot, application commande. Hop. Attends, j'ai le doc qui me cache tout. On va les mettre là, mais par contre du coup, ce que je vais faire c'est que je vais le bloquer pour que personne puisse l'ajouter. Hop là. Donc public bot, quand vous le désactivez, il se passe que il n'y a que vous qui pouvez l'ajouter, simplement. Tac. Pouf. Alors on en est là, mais disons que ma connexion a l'air tellement éclatée aujourd'hui que ça fonctionne pas comme je veux. Peut-être mettre l'ordi à charger quand même. Mais oh, tiens donc ça fonctionne. L'ordi à charger. Enfin ça fonctionne. Entre parenthèses. Allez. Oh putain. Hop là, je remets en pause. Oh putain, il a réussi. Ah là là. On dirait que ma connexion a vraiment envie de me faire yesh aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est se foutre de ma gueule quand même là. Bon pareil, j'ai en train de me faire ken, encore une fois. Vive les partages de co. Oui, parce que j'ai pas de connexion ce matin. Et du coup, je passe par le téléphone. Elle reviendra cet après-midi normalement. Mais j'ai pas vraiment envie d'attendre je sais pas quelle heure pour refaire la vidéo quoi. Bon là vraiment il y a un gros problème parce que bon après 2 minutes d'attente. Voilà quoi. On va recharger. Rechargement. Putain. On va y arriver. Heureusement que j'ai les pauses pour vous parce que ça doit être chiant. Bon, dites-vous que c'est bon, j'ai enfin réussi à l'ajouter. En fait, j'ai déplacé un peu mon téléphone et ça a tout de suite allé mieux. Du coup, maintenant que c'est fait, on pourra passer au vif du sujet. Enfin, je floute ce truc au passage. Visual Studio, est-ce que je l'ai déjà ouvert? Oui, en fait, je suis con, il est déjà ouvert. Du coup, on va reprendre notre programme là où on était. Voilà. Donc, je vais mettre le token du bot sample là, qu'on se fasse pas chier. Alors, attendez. Je flouterai ça. Ah non, c'est bon en fait. Parce que du coup, il l'a pas pris comme je voulais. Non, c'est pas lui. Essayez de mettre une photo. Non. On va mettre celle-ci, allez. Et du coup, alors hop, là, il me fallait juste le token. Bon, celui-là, on s'en fout, parce que c'est vraiment une appli de test que je vais sûrement désactiver après. Vous pouvez l'enlever, c'est pas vous pouvez l'utiliser, c'est pas si vous l'utilisez, on s'en fout, parce que ça restera pas comme ça. Alors attendez. Tac, je rebootais juste l'autre bot, du coup. Hop là. Tac, alors, du coup, ce que je voulais faire, voilà, on va continuer, on s'était arrêté, donc on va faire que j'aille sur un autre serveur. Pikachu test, il est bien là.
Donc là on a notre bot, donc on a dit qu'on allait voir les commandes d'administration. Pour commencer, c'est ce qu'on va faire. Je voulais juste chercher un truc. Tac. Alors on va commencer par le warn, mais je vous préviens juste que par contre pour le warn pour l'instant je dis bien il sera pas enregistré dans une base de données, donc on pourra pas encore dire combien de fois le membre a reçu un avertissement. Donc là on va commencer par faire une base de commandes toute simple. Mais cette fois-ci on va rajouter ceci. Donc commands.asPermission. Si on traduit c'est est-ce que asPermission c'est-à-dire a les permissions. Et là on va dire que la personne doit avoir la permission de pouvoir kick les gens. Parce que bon si jamais vous mettez pas ça, en gros un membre pourra très bien donner des warns à tout le monde. Si vous voulez, même à des modérateurs, tout ce que vous voulez. Tac. Alors du coup, est-ce que j'en étais avant de me perdre je ne sais où. Tac. Alors on en était ici. Donc, oups, pas oublier ça. Sauf que cette fois... Alors je me suis rendu compte après coup en faisant le montage qu'il y avait une petite erreur là où j'ai mis CTX. Attendez un peu, je la corrige dans quelques minutes dans la vidéo en fait. Cette fois-ci on va rajouter des entrées, c'est-à-dire on va mettre user, alors discord.user, je viens de dire dot. J'ai quand même pas fait ça, voyons. Alors, je voulais juste faire un truc vite fait parce que là, je sens que mon ordi est en train de décéder. C'est... Alors non, c'est pas lui. Il est où le Discord? J'ai perdu un Discord, aidez-moi. C'est lui. Merci bien. Alors ensuite, du coup, je disais, un Discord user. Ensuite, on va mettre une petite étoile. La petite étoile, en fait, elle va servir à capturer tout le texte qu'il y a derrière cet argument-là. Donc là, on a un argument user, donc qui est l'utilisateur qu'on veut dégager. Donc ça va être sous cette forme-là. Donc ici, on a mis Pika, on sera Pika warn utilisateur, on s'en fout. Et puis, si vous mettez une raison, par exemple, je sais pas moi, provocation du staff. C'est juste un exemple. Hein. Si vous mettez pas cette étoile, lui il va prendre juste ça, provocation. Et ça il s'en branle, il s'en fout complètement. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut absolument pas oublier cette petite étoile, parce que si vous l'oubliez, comme je vous l'ai dit, ça prendra que provocation du staff. Alors que si vous mettez cette petite étoile précisément, vous aurez bien provocation du staff qui se mettra en entier. Ensuite, donc reason, donc c'est pour prendre toute la reason, et si jamais on met pas de raison, alors nous sur notre serveur à nous, je sais que on n'autorise pas les sans raison. Mais là, on va mettre aucune raison fournie. C'est mieux, vous n'avez pas forcément envie de mettre de raison, mais bon, moi je recommande de mettre une raison. Si vous voulez qu'il y ait une raison obligatoirement, vous retirez ça. Vous laissez juste ça. Et si jamais le personne ne met pas de raison, en fait, ça va juste bloquer la commande, ça va faire un break, ça va s'arrêter. Et il va falloir retaper la commande en tapant la raison. Et après on verra plus tard, mais ce sera pas pour l'instant, ce sera bien pour plus tard. Comment... Voilà, je suis paumé encore. Comment j'ai retrouvé mes mots. Comment mettre une erreur lorsqu'une raison n'a pas été fournie. Mais ça on le verra bien plus tard. C'est pour les commandes, les trucs d'erreur de commande, enfin c'est plus compliqué. N'oubliez pas les 2 points, sinon la commande ne fonctionnera pas. Je suis con, c'est pas là. Oh là là, je suis con, mais je vous ai dit n'importe quoi. Là, c'est kick members égale true. Il faudra que je change ça au montage. Et puis après, on passe aussi une def warn. Ah, c'est juste moi qui vous ai dit n'importe quoi, il faudra que je passe au montage. Ensuite, on va commencer par faire un embed. Justement, l'embed, on va le voir là. L'embed, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Je vous donne un exemple avec... je sais pas si Pikachu... Attendez, on va regarder sur un autre. Genre... Pas du tout ça. Par exemple, avec un autre de mes bots, lui par contre il est vraiment rallonge. Un embed c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Si après il y a... Il y a ça. Donc ça c'est des embeds en fait, tout simplement. Alors donc on va commencer à faire notre embed. Un embed ça se construit comme ceci. Donc on va déjà commencer par définir ce qu'est un embed pour le programme. On va faire embed égale comme d'habitude discord.embed. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre embed, hein. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, message, MSG, c'est juste qu'il va falloir se souvenir de ça pour la suite. Vous allez voir après pourquoi.
Donc là on met le titre de l'embed. Donc le titre c'est... Je reviens sur mon Discord. Le titre c'est ça, c'est le truc en gras. C'est ça là. Ensuite, donc on met un titre et on va mettre... allez... un utilisateur a reçu un avertissement. Tac. Après on peut mettre un point d'exclamation, voilà. Après on peut mettre une description. Je crois pas qu'elle soit obligatoire, mais j'ai pas envie de dire de conneries. La description c'est ce qui est avant les champs, donc c'est ça. Le petit truc pas en gras, le truc normal quoi en gros. La description, donc là on va mettre un modérateur, donc administrateur, à avertir un membre. Alors, on peut mettre averti ou à donner un warn ou ce que vous voulez. Hop là. Vous faites ce que vous voulez, hein. Vraiment c'est là je vous fais un truc basique, c'est pour montrer un peu comment ça va se passer. Et après, un petit truc, c'est ceci. Je reviens sur mon Discord. Oula. Là, le petit truc orange à côté, là, c'est un argument qui s'appelle color. C'est ça. Regardez. Color égale. Et là, on a deux choix. Soit on met un color en code hexadécimal, donc ça c'est le truc bien chiant, il faut aller sur internet chercher des codes, qui se représentent comme ceci, donc 0x, et ça par exemple c'est du noir, ça c'est du blanc, ou après, on a un truc beaucoup plus simple, qui est le discord.color, ou color, il y a les deux, mais les deux fonctionnent, point, et après on met, on met ce qui est dans la liste là. Moi je sais que je mets du blurple généralement, le blurple c'est ça. En fait, c'est juste, vous voyez le logo, là, la couleur, je ferai un zoom en montage. C'est la couleur violette du logo, là, comme ça, la couleur comme ça. C'est du blurple. En fait, c'est du mélange de blue et de purple, donc du mélange de bleu et violet. Mais vu que là, c'est un avertissement, moi, je vais plutôt mettre une couleur qui tape bien. Mais pour commencer, vu que c'est seulement un avertissement, je vais mettre du orange. Voilà. Je mets du orange, tout simplement. Ensuite, donc c'est là où je vous disais qu'il va falloir bien définir votre nom. Donc il faut bien que vous reteniez le nom que vous mettez. Parce que après, on va mettre les champs. Et l'auteur et tout ce que vous voulez. Donc le premier champ qu'on peut mettre, c'est le set author. Donc l'auteur. Qui va s'afficher là. Bon, on peut mettre @system. Voilà, c'est vraiment un truc vite fait. Hein. Alors j'ai pas de... Alors attendez. Je vais faire... pour un des bots, voilà, simplement. Juste pour faire un test. Donc lui par contre, sur ce bot là, ou alors non c'était sur l'autre, lui par contre j'avais connecté une base de données pour mettre le nombre de warn. Mais c'est pas celui-là en fait, c'est un autre. Donc c'est ça, l'auteur. Et là ça renvoie sur, si vous mettez un lien, voilà, ça renvoie sur mon avatar à moi en fait, tout simplement. Donc, pour ce faire, vous mettez name, et pour mettre une URL, parce qu'il y en a qui aiment bien en mettre, vous n'êtes pas obligé d'en mettre une, hein, et vous n'êtes pas non plus obligé de mettre un auteur. Ça c'est optionnel, hein, l'auteur. Pour mettre une URL, donc sur quelque chose qui va renvoyer les utilisateurs, vous faites URL égale, vous mettez soit une URL ici, soit vous faites ceci, ctx.author.avatar URL. Cette ligne-là, elle sert à, quand je clique dessus, donc elle me renvoie sur mon avatar, tout simplement. Elle renvoie sur mon fichier avatar qui est hébergé par Discord. Parce que oui, quand vous mettez un avatar, c'est Discord qui l'héberge après, hein, simplement. Ensuite... Après, là on va passer à une partie... Non, c'est pas encore, c'est après. Moi l'auteur, je vais pas le mettre. Je vais juste... je vais pas le mettre pour l'instant. On verra comment mettre l'auteur du warn après, mais on le fera dans un champ. Ensuite, on va mettre une thumbnail. Donc thumbnail, qu'est-ce que c'est? Là on met URL. Thumbnail, c'est ceci. C'est ce qui apparaît là. Il y a une différence entre thumbnail et image, parce qu'il faut que je vous montre, je pense que j'ai un exemple quelque part. Ça doit être sur ce serveur là. Voilà. Thumbnail c'est ça. Thumbnail c'est ça, pardon, et image c'est ça. Donc ça c'est l'image, ça c'est la thumbnail. C'est quelque chose qu'il faut retenir, donc je vous le redis encore une fois. Ça c'est l'image et ça c'est le thumbnail, tout simplement. Donc je reviens sur mon serveur, voilà. Hop là. Donc là vous mettez l'URL d'une photo que vous voulez. En fait vous avez juste à aller sur internet, vous tapez, je sais pas moi... c'est quoi pour mettre logo avertissement. Voilà. On a un truc vraiment, voilà. Alors essayez de quand même, si vous êtes un big serveur, essayez quand même de mettre des images libres de droit.
moi je le fais parce que c'est un bot qui pour l'instant n'a rien de bien spécial. Alors je vais quand même trouver un PNG, donc on fait outils, couleur, transparent, parce que je veux que le logo soit transparent. Donc là on va mettre ça, voilà, on va pas se faire chier. Attendez que l'image soit chargée correctement, et puis on fait clic droit, hop, c'est copier le lien d'image si je dis pas de conneries, on va vérifier ça. Non, apparemment je suis con. Donc je vais plutôt... Allez, pas une image bien là quand même. Voilà, au pire on va mettre ça, hein, on va pas se fouler. Copier le lien de l'image. Ah c'est chiant ça par contre. Voilà, non c'est qu'en fait elle avait pas chargé correctement. Donc je peux la reprendre elle. Hop, copier le lien d'image, normalement ça doit... Voilà. Une fois que vous avez ce format là, donc un PNG, parce que si vous mettez... si jamais il n'y a pas le PNG, ça va être compliqué pour le truc de le charger. S'il y a un PNG ou un JPG ou ce que vous voulez. Donc nous, voilà, on a mis un lien au hasard qui vient d'internet. Essayez aussi de prendre du HTTPS parce qu'il risque d'avoir des petits problèmes après sinon. Ensuite, donc ce qu'il faut qu'on fasse, on va passer là au field. Donc les fields, c'est les champs. On va faire embed.addField. Je reviens sur un truc, c'est si jamais, comme je vous ai dit, vous mettez, vous remplacez par MSG. Ici, il faudra remplacer tous les MSG par MSG. Voilà, donc on va laisser embed parce que je suis plus à l'aise avec embed. Personnellement, après vous faites comme vous voulez, hein. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Alors là, il y a un truc qui change, c'est que ça va pas être title pour le nom du champ, ça va être name égal. Alors souvent on se trompe sur ça. Donc c'est name, et là ça va être le nom du champ. Donc là, regardez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je fais où les tests, voilà. Là, c'est le name, et ça, c'est la valeur du champ. Voilà. Donc on a name. Name, on va mettre membre averti, 2 points. Et value, c'est là où on va commencer ça va être un peu compliqué. Il va falloir que vous notiez exactement comme moi. Alors là, il va falloir faire attention à la casse. La casse, je le rappelle, c'est ça. Hein, c'est les A majuscules, les A minuscules et tout le bordel. Là, ça va être user.name. Le user, vous voyez que la valeur, elle vient de s'activer. Regardez, si j'enlève user, le user se désactive parce qu'il n'est pas utilisé. Et là, pouf, il devient bleu parce que la valeur est utilisée. C'est un capteur qu'il faut garder. On va faire plus, entre guillemets, hashtag, et on refait plus str user.discriminator. Alors le str, je le rappelle, c'est pour formater quelque chose qui est en numérique. Parce que là, en fait, le discriminator, c'est le tag de l'utilisateur. Si vous regardez, là, je suis en train de me calquer exactement sur l'embed que j'ai fait sur mon autre bot. Ça, c'est le tag, donc le discriminator. Ça, c'est le user.name. Et ça, c'est le hashtag qu'on a rajouté entre les deux. Voilà, on retrouve ici. Donc pour ce champ-là, c'est bon, on a fini. Voilà. Ensuite, on passe au deuxième champ. Donc ça va être embed.addField, name, et cette fois, on va mettre raison. Ou soit, on peut faire invoker. Alors nous, on l'appelait comme ça, c'est l'invoker du warn, quoi, si vous voulez. Value égale, donc la valeur, égale ctx. Oh là non, ctx.author.name. On remet un plus hashtag et on met un plus, sauf que cette fois-ci ça va pas être la même chose, ça va pas être user.discriminator, ça va être ctx.author.discriminator, tout simplement. Voilà. Ensuite, si vous regardez bien, non, c'est pas si vous regardez bien, je suis un peu con. Il y a un troisième argument qu'on peut rajouter à ça, c'est le inline. Le inline, il ne s'applique pas au premier champ, tout simplement parce que le inline, il sert à définir si le champ reste sur la même ligne que le premier. En gros, si ce champ-là, il a assez de place pour rester sur la même ligne que le premier champ, donc si lui, donc nous on l'a mis avant, l'invoker on veut qu'il soit là, on va mettre inline égale true. Si on veut qu'il soit obligatoirement à la ligne, donc un retour à la ligne, on fait inline égale false, tout simplement. Et par défaut, si jamais vous ne mettez pas cette option, il va le faire automatiquement. Donc il mettra s'il y a de la place, sinon il ne mettra pas. Nous on va le forcer à rester à côté, et la raison on la mettra en dessous. Donc nous on laisse un true, donc vrai. Je rappelle, true c'est vrai et false c'est faux, donc c'est pour activer, désactiver en gros quoi. Voilà, ensuite on passe au troisième et dernier champ, ça va être embed.addField, name égale raison. Et là, value égale
et là on met reason, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on va remettre la valeur qu'on a mis ici. Voilà, donc ensuite on va faire un inline égale false parce qu'on veut que ça revienne à la ligne. Ensuite, on va faire un await.ctx.send, très important, embed égale embed. Si vous ne mettez pas cette ligne, il va enregistrer l'embed, donc lui il va correctement le faire. Hein. Sauf que il va pas l'envoyer, parce qu'il faut qu'il envoie l'embed. Donc il va juste l'enregistrer. Voilà, donc là on peut tester notre programme. Hop, donc je le lance. En espérant que ça fonctionne correctement. Alors ça. Allez. Ah oui, c'est que j'ai pas mis le... En fait, il est sur un seul serveur, donc ça c'est pas très grave. Il est pas sur le serveur où il envoie la notif de base. Donc nous, on va revenir sur le serveur où est l'autre bot. Donc on a dit que c'était pika warn arrobase, donc on va warn moi test de la commande parce qu'on veut tester si ça prend tous les mots. Vous voyez, c'est bon, il est en train de charger la photo, il a tout mis. Le membre averti, il est là, donc il y a bien le tag et tout. L'invoker, il est bien en face, la raison, elle est là. Donc après, on peut tester, voir s'il peut faire plus. Donc je fais test, et puis j'ai fait le connard. Je vais faire copier. Pas me faire chier. Hop là. On teste voir s'il peut mettre des longues raisons. Voilà, donc il peut mettre des longues raisons, c'est parfait. Nous, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va quand même effacer la commande de base. On passe pour pas faire trop de trucs. Donc on va faire await ctx.message.delete. Et moi, j'ai envie de faire un truc. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire, mais je vais faire un truc. En gros, donc moi, vu que je vais obliger une raison, on va mettre si la raison est égale à none, si la raison est none, eh bien, on va envoyer un message d'erreur. Donc, regardez. If reason is none. Alors, je sais plus si c'est vraiment none comme ça. Là, il ne faut pas qu'on oublie le else. Parce que le else, on n'oublie pas la tabulation, sinon ça ne fonctionnera pas correctement. Tac, la tabulation elle est bonne. Et là, en fait, si vous regardez, le reason égale none, si jamais il n'y a pas de raison, il va passer ici. S'il y a une raison, il va passer sur le alors, et alors il va exécuter ça. S'il n'y a pas de raison, il va exécuter le programme qu'on va marquer ici. Donc on va renvoyer un message d'erreur. Donc voilà, on peut faire un embed égale discord.embed. Cette fois, on va mettre erreur dans la commande. On va mettre un warning en... Tac, donc pour être un emoji. Erreur dans la commande de warn, tout simplement. On met pas de description parce que ça sert à rien. Ah si. Si. On va mettre égal erreur. Non, on va pas mettre erreur sinon ça fait trop répétition. On va dire l'argument reason est requis. Quand on met des petits trucs comme ça sert à mettre des extraits de code. Alors ça c'est pour formater un peu mon texte. Et là on va mettre color égale discord.color. Et puis on va mettre un blurple parce que bon voilà. Hop là. Donc là on stoppe le programme avec CTRL-C, on le relance. On va vérifier que tout fonctionne correctement. Tac, attendez, je crois que j'ai une petite erreur, c'est quoi? Non c'est bon, c'est normal. Donc là on va tester. Donc pika warn @amatsu. Et si je mets rien... Ouais non, je crois que justement j'ai fait une boulette. Quelle boulette j'ai fait? Ah non, j'ai pas fait de boulette en fait. Vu qu'il a pas traité la commande... Ah non, je sais pourquoi. Ah, j'ai fait la boulette que j'ai dit tout à l'heure. Await ctx.send embed égale embed. J'avais juste fait cette petite boulette là. Donc là on relance le programme correctement. Tac. Pika warn amatsu. Voilà, vous voyez, erreur dans la commande de warn, l'argument reason est requis. Et si je mets la raison, toujours plus d'affolement, là ça fonctionne. Vous voyez? Donc là on a réussi à faire la commande de kick. C'est tout. Ça fait quand même 20 minutes pour cette petite commande. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites vidéos
juste pour la commande kick, ban et warn. Donc celle-ci c'est la première. Donc celle-ci ça va être l'épisode 2, on va le fractionner en 3. Comme ça au moins je pourrais télécharger les épisodes plus facilement. Voilà, donc je vous laisse là, et puis moi je fais la vidéo ensuite sur le kick qui sera postée juste après celle-ci, une fois que j'aurai fini les montages.